Bonjour à toutes et à tous, ici Pensée de l'Ouest et aujourd'hui on va traiter d'un sujet incroyable, l'amour. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'amour. L'amour, ce sentiment de relation avec l'autre, l'amour, ce coup de foudre, encore une fois, c'est des sentiments, c'est des papillons dans le ventre, c'est du charme, un jeu de séduction, de la bonne chair, ouh là là. Non, non, pas de chair. Je disais hem, pas de jeu de séduction non plus, pas de charme, non plus. Mais pourquoi pas dans une autre vidéo qui sera probablement censurée sur YouTube que je ne réaliserai pas. L'amour, c'est quoi au juste? Nous entamons la première partie. L'amour, c'est un sentiment qui nous frappe et qui nous attrape par le callback sans prévenir. C'est un sentiment merveilleux. C'est un moteur très puissant qui peut changer un homme. Combien d'hommes ont pu soulever des montagnes pour des femmes, ou du moins de prétendre les soulever? Combien d'hommes ont changé en bien ou en mal à cause de l'amour, par extension, à cause d'une femme? D'ailleurs, on va traiter le sujet des femmes dans une vidéo à venir. Les femmes, la femme et son homologue masculin, l'homme. Parce que, voilà, si je mets une balle perdue sur les femmes, il faut également une balle perdue pour les hommes. Question d'équité, mais pas d'égalité. Euh, et donc, mesdames, je ne vous ai pas oublié, combien de femmes ont changé de comportement et ont pu changer leur manière d'être pour un homme, que ce soit en bien ou en mal? Des femmes incroyables ont été détournées par des hommes peu scrupuleux et peu recommandables, simplement car elles étaient sous l'emprise de l'amour. Que ce soit clair, je n'ai rien contre l'amour, c'est quelque chose qui est extrêmement beau. On ne peut pas dire de l'amour que nous apporte notre famille lorsque nous sommes au plus bas, que cet amour soit détestable au contraire. Et même lorsque tout va bien, l'amour est un sentiment universel que l'on retrouve chez tous les animaux, plus généralement présent chez les femelles que les mâles. Allez savoir pourquoi. Euh, Peut-être que nous hommes, nous ne sommes finalement que disposés à avoir très peu de sentiments et à avoir des ordres provenant des femmes, qu'on doit obéir sagement, être bête, être violent envers tout notre entourage. Ce n'est pas du tout comme ça que la plupart des femmes et notre belle société nous voient, bien sûr. Comme dirait Zemmour. Alors, revenons au sujet de la vidéo. L'amour, c'est quelque chose d'humain. Nous entendons donc la deuxième partie. L'amour, c'est quelque chose d'humain, c'est normal, hein. Nous ne pouvons pas contrôler l'amour, c'est quelque chose euh, de normal d'avoir de l'affection envers ses semblables. L'amour est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Et ne dit-on pas que le cœur a ses raisons que la raison ignore? Le cœur, avec ses artères coronaires, ses valves, ses veines caves, ses ventricules, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de faire un hors-sujet. Donc, on va revenir sur le sujet de la vidéo. On ne va pas s'étaler sur le cœur, on va parler de sentiments. Reprenons donc, l'amour est un sentiment que l'on ne contrôle pas. En effet, il y a des sécrétions qui se font dans le cerveau, notamment avec différents types d'hormones. On va pas traiter d'hormones également. Passons à la sujet suivante. Bref, tout ça pour dire que l'amour ne se contrôle pas, mais c'est ce que l'on décide de faire de cet amour qui compte. Disons que vous êtes un homme brave et courageux et que vous êtes allé voir votre bien-aimée, que par chance, celle-ci avait des sentiments pour vous et que par chance encore, vous vous retrouvez tous deux dans un couple. C'est génial et que par-dessus tout, votre couple marche. Laissez-moi vous dire que vous avez énormément de chance et que je vous hais. Et donc, cette configuration où l'amour se partage, maintenant à deux, c'est le sujet de la troisième thématique, l'amour entre deux êtres. Mais félicitations, vous êtes en couple, vous connaissez la chaîne, on va pas parler de... on ne va pas parler de négativité, on ne va parler que du positif ici, que du love comme disent les Jones. Et donc dans cette belle configuration, on ne va pas aborder les thématiques suivantes.
La tromperie, la trahison, l'amour à sens unique, l'infidélité, on va pas traiter non plus de libertin. Oh, tu ne me regardes plus comme avant. Oh, ma copine m'a dit que. Oh, m'a dit que. Ma mère, ton père, la famille ne veut pas qu'on soit ensemble. Tout ça, c'est à côté. À côté. Voilà. Non, rien de tout ça dans cette configuration. Dans cette configuration, on idéalise l'amour, bien évidemment, sinon ça risque d'être extrêmement long. Et comme disent les jeunes, que du love. Donc, dans cette configuration, vous êtes tous les deux beaux, belles, intelligentes. Vous ne manquez de rien. Vous êtes tous les deux fertiles, tous les deux de bonne famille. Vous êtes tous les deux sportifs, qui plus est. Vous avez tous les deux appris à gérer un foyer. Vous avez tous les deux appris à gérer vos finances. En somme, c'est la belle vie. Best life. Sauf que dans la vie, il y a quelque chose qui se passe à tout moment et qui est en dehors de notre contrôle. Même dans cette configuration très idéalisée, on ne peut pas l'omettre, c'est le temps. Et avec le temps, c'est bien connu, les sentiments s'amenuisent. Et 2 ans plus tard, les défauts de l'autre se révèlent petit à petit et il y en a un des deux qui prend un petit peu trop la confiance et le respect est parti. Et c'est dans ces moments difficiles que la plupart des couples cassent. Mais vous avez fait le choix de vous battre pour votre amour et de sauver votre très beau couple en parlant avec la personne, votre bien-aimé. Vous avez réussi à vous rabibocher, à comprendre que désaccord ne veut pas dire désamour, que c'est pas parce que vous êtes énervé contre votre conjoint, que vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint, que ça veut forcément dire que vous ne l'aimez pas, au contraire. Et donc, cela vous a permis que l'amour passionnel a été remplacé par l'amour véritable. L'amour véritable, pour moi en tout cas, c'est la combinaison, c'est la coexistence de la raison et des sentiments qui vont vers un seul chemin. Et maintenant, vous êtes sûr et vous êtes convaincu d'avoir trouvé votre âme sœur. Vint alors l'objectif d'une vie, qui est le sujet de la partie suivante. L'objectif d'une vie qui est, d'après la société, du moins ce n'est pas mon avis, de fonder une famille et de vivre heureux dans cette société capitaliste. Et donc, votre beau couple va décider de faire 3 enfants. 3 enfants, pas plus. 3 enfants ou rien. Comme je le dis souvent, pourquoi 3 enfants? Tout simplement parce que c'est pour avoir plus d'aide, on ne va pas se mentir. Du coup, moi, pour ma part, je ferai 3 enfants ou rien. Et donc, comme j'aime pas les enfants et que ce couple idéal m'énerve, je vais bâcler cette partie de la vidéo et sans aucune vergogne, hein, oui, c'est mon vidéo, c'est mon chaîne YouTube, hein, c'est mon choix. On va bâcler cette partie. Donc, vous faites des enfants parce que vous avez entendu l'adage qui disait « Faites des gosses ». Eh ouais. Et en somme, vous vivez heureux dans une belle vie avec un Malinois qui s'appelle Choupi. Et donc, pour répondre au sujet de cette vidéo, l'amour, c'est l'essence de la vie, peu importe les facettes de cet amour, même si l'amour de cette personne, c'était de l'amour pour le corps ou alors l'amour pour réellement la personnalité de la personne, hein, ça reste de l'amour parce qu'ici, on traite le sujet de l'amour au sens général et non pas le vrai amour parce que, qu'on soit clair, hein, l'amour de la chair, ce n'est pas de la véritable amour, mais c'est quand même une forme d'amour. Et donc, l'amour, pour moi, du moins, c'est ce sentiment irrationnel d'attachement envers soit un être humain, un animal, un PC gaming, clavier mécanique, une voiture, une belle robe, ou alors, qu'on soit clair, hein, mais le poulet, oh là 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 là, bonne bouffe comme ça, là. Oui, donc on disait, l'amour, c'est ce sentiment irrationnel d'attachement, donc soit envers une maison, envers l'argent, envers le succès, pour le buzz.
Et donc, l'amour, c'est un sentiment puissant qui nous motive, qui nous anime, et on est prêt à tout pour faire l'objet de nos désirs pour l'avoir. Je me répète, mais on est prêt à tout pour avoir l'objet de nos désirs. Et la phrase qui dit « il était prêt à tout pour avoir de l'argent ». Il était prêt à tout pour cette fille. Il était prêt à tout pour avoir l'argent. Ou alors la phrase qui dit « tout ça pour ça ». Tout ça pour ça, tout ça pour cette fille, tout ça pour cette chose-là, cette banalité. Mais les gens ne nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'en réalité, ce qui nous motivait, ou alors ce qui motivait cette personne-là, ce n'était pas forcément l'argent. Bien évidemment, ça peut être l'argent, ça peut être une femme. Mais il faut savoir distinguer l'objet du désir, l'objet de l'admiration, l'objet de cet amour et l'amour en lui-même. J'ai fait tout ça. Bon, je vais prendre mon cas, par exemple. Non, je ne vais pas prendre mon cas. On va prendre le cas d'une personne qui a fait énormément d'efforts et a travaillé extrêmement dur pour avoir de l'argent. Voilà. Cet homme-là, les gens qui ne voient qu'en surface, ils diront « cet homme, il a fait tout ça pour l'argent ». En réalité, cet homme-là, il n'a pas fait tout ça pour l'argent. Pour moi, cet homme-là, ou cette femme-là, bref, cette personne-là, voilà, elle n'a pas fait tout ça pour l'argent, elle a fait tout ça pour l'amour qu'elle avait pour l'argent. Je tiens bien à spécifier l'amour qu'elle avait pour l'objet de son désir. Et donc, voilà qui conclut le sujet de la vidéo qui était le sujet de l'amour. Et bien évidemment, j'ai choisi de traiter le sujet de l'amour avec le couple parce que lorsqu'on traite de l'amour, c'est directement, on associe le couple. Et donc, je n'ai pas traité volontairement l'amour de son prochain, de sa famille, et l'amour de ça, parce que pourquoi pas, ça pourrait être le sujet d'autres vidéos. Voilà, et comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas le travail que l'on fait d'habitude, hein. Cette vidéo aussi, je la considère comme étant bâclée. Mais voilà, peut-être que les prochaines vidéos sur le sujet de l'amour, je m'améliorerai un peu. Et donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Et comme on dit en espagnol, ¡vamos!